dans le sujet de la Hona'a. On a dit de ne pas faire du mal ou blesser quelqu'un par la parole, par une action. Je me suis rappelé, je ne me rappelle pas où j'ai vu ça, on a demandé au Chazon Ish, dans le livre Maaseh Ish peut-être, on a demandé au Chazon Ish quel est le plus haut niveau qu'un homme peut atteindre dans l'Avodat Hashem. Le plus haut niveau qu'un homme puisse atteindre. Qu'est-ce que vous dites? C'est une question très générale, il faut cerner un point. Il y a tellement de branches dans l'Avodat Hashem, il y a tellement de branches dans la Torah, il y a tellement de détails, il y a tellement de choses graves et importantes. Sur chaque chose, parfois il y a des gens qui rigolent même. On dit ça, c'est la chose la plus grave de toute la Torah. On dit sur les fêtes. À chaque fois qu'on arrive à une fête, c'est la fête de Pessah, c'est la fête la plus kadosh de tout. La fête de Shavuot, c'est le plus kadosh, je sais. Il y en a qui ils en font un peu de la rigolade. La réponse est que chaque chose est la chose la plus kadosh. Chaque chose, c'est la chose la plus kadosh. Dans son domaine, c'est le plus kadosh qui existe. C'est vrai. C'est pour ça que quand on va parler des fêtes de Pessah, on va dire la fête de Pessah, c'est la fête la plus importante de toute l'année. Dans son domaine. La fête de Shavuot, la fête de plus... Et ainsi de suite. Au même titre qu'un homme est l'homme le plus important de toute la terre. Qui? Toi. Et toi. Et toi. Et toi. Alors on est tous les plus importants de toute la terre. Ça marche pas. Réponse? Si. Dans ce que tu dois être. Et dans le but pour lequel tu es venu dans ce monde, tu es le Gdol Hador. Le Gdol Hador. Personne au monde ne peut faire ce que toi, tu es venu pour faire dans ce monde. Tu es venu faire dans ce monde. Personne au monde. On est chacun Gdol Hador. Même les gens les plus tzadikim de toutes les générations ne peuvent pas faire ce que nous on doit faire dans ce monde. Personne. Quelque part, pas quelque part, c'est Emet. Chacun est l'homme le plus important du monde. C'est pour ça qu'il y a écrit Bishvili Nivra en l'âme. Adam Lomar, Bishvili Nivra en l'âme. On est obligé de dire le monde a été créé pour moi. C'est pas de la gava. Le monde entier a été créé pour moi, parce que toi, tu es la raison du tikkun du monde. Donc le monde a été créé pour toi. Alors on revient au Chazon Ish, on lui demande au Rav Kvodarav, quel est le niveau le plus haut qu'un homme puisse atteindre dans la Torah, dans la Avodat Hashem, le plus haut niveau qui existe. Combien il faut être baki dans toute la Torah pour répondre à des questions pareilles? Combien il faut avoir des instruments de mesure sophistiqués et parfaits pour savoir peser dans toute la Torah quel est le plus haut niveau qu'on puisse atteindre? Il y a la connaissance de la Torah, la connaissance du Shat, la connaissance de la Kabbalah, toutes sortes de midot, toutes sortes d'avéros, toutes sortes de mitzvot. Bref, quelle était la réponse du Rav? Claire. Tout de suite, torque et dibou, la réponse. N'avoir jamais de sa vie vexé personne. Jamais avoir vexé personne. C'est le plus haut niveau qu'un juif puisse atteindre dans la Avodat Hashem. La visée, boule, dans le milieu. On a. Et à ce niveau-là, on a besoin d'un grand travail de Nekiyut. Regardez la halakha de la Shonara. La halakha de la Shonara. Parfois on se surprend, on ne fait pas attention. On parle des uns, on parle des autres. Surtout quand on a un tafkid, on a un rôle. On doit parler des uns et des autres. Combien c'est dur de savoir qu'est-ce qui est la Shonara, qu'est-ce qui n'est pas la Shonara. Un rav doit parler entre eux, les rabbanim, tel élève, celui-là il a fait ça, celui-là. On est obligé de parler des uns et des autres. On est obligé de parler des mauvaises choses qu'ils ont fait. Et peut-être qu'on n'est pas obligé de dire tous les détails. Et peut-être que parfois on n'est pas obligé de raconter du tout.
Combien c'est dur la Shana Rara. Quand on vient en parler de quelqu'un, d'une histoire qu'il y a eu avec un voisin, une voisine, alors à la maison, on parle, ah, celle-là, oui, celui-là, attends, est-ce qu'il a fait celui-là, est-ce qu'il a fait celle-là, est-ce qu'il a fait ci, est-ce qu'il a fait ça. Et les deux comme ça, ils parlent et un, il rajoute, chacun il rajoute de l'huile sur le feu. C'est quoi la chute? C'est une histoire d'Oraïta. La Shana Rara, ça fait du mal, ça fait du mal. 3 sont punis. Celui qui en parle, et celui qui raconte, celui qui entend, et celui de qui on parle. Les 3 sont punis. Sur la Shana Rara. C'est inclus aussi dans ce histoire-là. L'autonomie de parler de mauvaises choses. De faire du mal par la parole. Combien on a besoin, on n'est pas encore au stade de Nikiyut, au stade des lavim de Raït. Combien il faut faire attention de qui on parle, comment on parle, à qui on parle, la façon dont on lui parle. La Kadosh Baruch Hu, comme on a dit la dernière fois, est très 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 makpid sur cette chose-là. Alors on lit un peu les paroles du Rav. ואמרו שלושה אין הפרגוד ננעל בפניהם ואחד מהם הונאה. Ça rejoint ce que la Gemara dit, tous les sha'arim nin'alu chutz misha'arei honaa, on a vu ça. Un deuxième enseignement, 3 choses, le pargod, c'est une sorte de rideau spirituel qui sépare entre le kisei hakavod et les anges. C'est le plus haut niveau qu'il y a dans le ciel. Et là-bas, il y a un pargod, une sorte de rideau, une sorte de parochette qui voile ce qu'il y a derrière la grande Kedusha d'Hashem. Et pour 3 choses, le pargod ne se ferme pas. Laisse passer. Quoi? Une d'entre elles, c'est la onaa. Onaa, comme on a dit, c'est faire du mal, faire de la peine, blesser quelqu'un. Par la parole. Même quand il s'agit d'une mitzvah, la Torah nous ordonne de réprimander son prochain, de le reprendre, de lui faire la morale et du moussar, pourquoi tu fais ça, c'est assourd, etc. Même quand c'est une mitzvah, la Torah nous avertit, attention. On aurait pu croire quand c'est une mitzvah, vas-y. Il est en train de faire des avérotes, celui-là. Des avérotes, tu l'attrapes et tu lui fais la chouma, tu lui fais tout ce qu'il faut. Même quand tu dois faire une mitzvah, de le réprimander, de le reprendre sur les actions qui fait qu'elles sont mauvaises, tu dois faire attention et bien connaître la limite. Ne lui fais pas de peine, ne lui fais pas de mal. Peut-être même si son visage il change, c'est-à-dire à tel point qu'il faut aller loin, que son visage commence à changer, il commence à sentir une gêne, il commence à rougir, il se sent mal. Talmud Lomar, Velo Tissa Alav Het Chas Veshalom Asur. Sache qu'il y a une limite. Mais pourquoi il y a une limite? Je suis en train de le reprendre pour ton service Hachem. Je suis en train maintenant de le mettre sur le droit chemin. Sans limite. Jusqu'à qu'il comprenne. Non, c'est spécial. Une limite. Ne pas lui faire du mal. Mikol ele ha'ma'amarim tir'e ad echad mitpashtim anfei ha'azara azot vekama onsha kashe. De tous ces ma'amarim là, tous ces enseignements qu'on a amenés, le plus c'est le dernier. Tu parles à quelqu'un, il est Mechalel Shabbat. Il y a pire que Mechalel Shabbat. Il rêve karet. Chaque Chilul Shabbat, il rêve karet. Il roule en voiture, il rêve des centaines de karet à chaque minute. Il ne faut pas le sauver celui-là. On l'attrape et on lui dit, et on lui parle, et on lui fait du moussard, un peu poussé, qu'est-ce qu'il y a? Et Guénam, tu vas aller au Guénam, et tu vas voir, et sur chaque carrette on te brûle, et c'est quelqu'un qui prend un cœur, putain son visage il se sent mal, il se sent vexé, pédé, comment, pourquoi il me parle comme ça, pourquoi c'est? Lui il a une kavana de Shem Shamaï, comme ça sourd. Chana et Pnina. Chana n'avait pas d'enfant. Pnina avait 10 enfants. C'est les femmes de Elkana. Elkana était marié avec 2 femmes, une Chana, une Pnina. Pnina, elle avait 10 enfants, Chana n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et elle pleure. Et la Gemara nous dit Pnina, elle avait un très bon
Hein, pas projet, elle avait un bon plan, elle avait. Pour, hein, comment on dit? Stratagème, pas mal. Un bon stratagème. Pnina, un bon stratagème, et la Gemara témoigne que son stratagème était les Shem Shamaim. Les Shem Shamaim. La Gemara dit les Shem Shamaim itkavna Pnina. Si la Gemara témoigne sur quelqu'un qui a agi les Shem Shamaim, c'est pas quelqu'un de. C'est pas un petit comme on raconte l'histoire. C'est un grand tzaddik. Pnina est une grande tzaddik. Itkavna les Shem Shamaim. Elle vit de la peine pour sa sœur. Pourquoi sa sœur n'a pas d'enfant? Et elle s'est dit Pnina, mais elle avait raison. C'est parce que Hana ne prie pas assez. Il faut que Hana se force à prier plus, à supplier Hachem. Et bien, Zat Hachem, si elle y arrive, elle aura un enfant. Il n'y a rien qui tient devant la tefila. C'était quoi son stratagème de Shem Shamaim? De faire de la peine à Hana. Lui faire de la peine pour que Hana, à travers sa peine, s'éveille à prier plus vers Hachem, à revenir vers Hachem et lui dire, regarde. Et qu'est-ce qu'elle faisait Hana? Pnina, pardon. Alors, le Gemara nous raconte toutes sortes d'exemples. Quand les enfants de Pnina rentraient du Gan, alors elle lui montrait, regarde mes enfants ce qu'ils ont fait, regarde. Et tes enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh mince, j'ai oublié, t'as pas d'enfants, comme ça lui disait. Et Hana, son cœur se déchirait. Et elle pleurait. Et elle continuait, Pnina. Regarde ce que j'ai préparé moi aujourd'hui pour le goûter. Et toi, t'as préparé quoi? Oh non, pardon. Elle fait des choses comme ça. Et Hana, c'est écrit dans le noir. Dans le passouk, c'est écrit. Elle pleurait. À la fin, elle a prié. Et à la fin, elle a eu un enfant. Elle a eu Shmuel Hanavi. Donc on voit que la kavana de Pnina était bonne. Ça veut dire que c'est vrai que Hana devait prier plus. Et elle a réussi. Elle a fait prier plus et elle a eu un enfant. Aval, la suite, comment c'est terrible la punition de Pnina. Pnina a perdu tous ses enfants. Ils sont tous morts presque. Tous. Un après l'autre. Jusqu'à qu'elle est venue supplier Hana qu'elle prie que ce qui lui reste ne meure pas. Et pourquoi nous dit la Gemara? Elle lui a fait du mal. Elle a fait du mal à sa sœur. Pas sa sœur, à la deuxième femme. Elle les Shem Shamaim itkavna. Sa kavana était des Shem Shamaim, elle était pour son bien. Elle avait mal au cœur de voir sa sœur sans sa concubine, ça s'appelle. Ah, concubine, c'est pas très. La deuxième femme de son mari, de l'avoir sans enfant. Donc sa kavana était des Shem Shamaim, 100%. Quand bien même. Elle a employé un moyen qui est un moyen dangereux. Ça s'appelle Ona. La peine. Plus que ça encore. La Gemara raconte qu'il y avait un chacham qui partait étudier toute l'année et il rentrait à la maison Erev Kippour. Un jour dans l'année, il rentrait. Erev Kippour rentrait à la maison. Et une fois, la veille de Kippour, il s'est un peu oublié dans son immeuble. Toute l'année, il étudie consécutif. Erev Kippour, il doit arrêter. Il s'est oublié. Et il a tardé un petit peu. Et sa femme l'attend. Il rentre une fois par an à Kippour. Comment est merveilleux ce jour où il rentre faire Seuda Mafsaket. Quelle table elle faisait sa femme. Et elle attendait. Et c'était voir presque le Shkia. Et son mari n'est pas arrivé. Elle s'est dit, c'est sûr que Chas v'Shalom, il lui arrivait quelque chose. Il ne peut pas rater ce rendez-vous d'une fois dans l'année. Il lui arrivait quelque chose. Chas v'Shalom, elle a commencé à penser, à broyer du noir comme on dit. Et elle a pleuré. Elle a pleuré de peine. Son mari, le Chacham, à ce moment-là, se tenait sur une sorte de balcon. Le balcon s'est effondré, il est tombé et il est mort. Mort. Pourquoi? De la punition de la peine qu'il a fait à sa femme. Alors mes frères me demandent, on ne comprend pas. Alors, sa femme elle va être encore plus punie maintenant. Au moins comme ça, l'année prochaine il serait venu. Maintenant il viendra plus jamais à l'éternité. On ne comprend pas. Elle pleure de peine parce que son mari n'est pas là. Alors c'est vrai qu'il mérite une punition.
Comment il fait de la peine comme ça à sa femme, la pauvre? Ah non, elle attend. Alors il mérite une punition. Une punition, mais laisse-le en vie. Une punition où il doit mourir. Alors la femme, c'est elle aussi qui est punie. Maintenant, elle aussi, elle est punie qu'il est mort. Elle aurait souhaité une punition pareille. Comme ça demande les méfarchim. Et ils répondent, la ona'a, la peine, c'est du feu. C'est du feu, ça brûle. C'est tout ça. Faire du mal à son prochain, c'est du feu. On ne fait plus de distinction, bien, mal, on ne regarde pas les conséquences, on ne regarde rien du tout. C'est du feu et ça brûle. Elle a eu de la peine. Cette peine-là, c'est du feu. Ça brûle et ça peut entraîner même des choses très graves. Et même si ça va faire du mal à la personne elle-même. Oh, comment c'est fort. Là, on a. Alors que là, qu'est-ce qu'il y a? Il est resté étudier la Torah. Sa femme ne veut pas qu'il ait une souffrance, chas v'shalom. Ne veut pas, chas v'shalom. Même qu'il se casse un doigt, elle ne veut pas. Elle a de la peine et elle lui en veut, qu'il soit puni, elle le maudit. Oh putain, elle a de la peine, elle a de la peine, et où est mon mari, c'est tout. Combien même. Cette peine-là, même s'il était en train d'étudier la Torah, même si elle voulait rien de mal de chez lui, c'est pas comme tous les exemples qu'on a vus, quelqu'un qui fait du mal à son prochain, il lui en veut, il veut une vengeance, il veut truc, alors quand je le punit. Quelle vengeance, c'est sa femme. Quand bien même le hasard. La peine qu'on fait à son prochain, ça se paye. Comment il faut faire attention? Mais kol ele amarim de tous ces enseignements, tir'e adechan mitpashtim anfe hazara azot vekama oncha caché, combien la punition de la ona'a est dure et grave, combien il faut faire attention. Entre nous les rabbanim, on a un rôle pas facile, pas facile. D'un côté, si on laisse faire, c'est une catastrophe. D'un côté, si on en trop, c'est une catastrophe. Oh, il est mi-itzri, oh, il est mi-otzri. Oh, il est mi-itzri, si on fait du mal. Oh, il est mi-hachem, mi-otzri, si on fait pas comme il faut les choses. Pareil, chacun de nous. On est tous en raf. Avec soi-même, avec les autres. Savoir comment parler aux uns, parler aux autres, comment agir, combien c'est dur. Parfois, on va faire une réprimande à quelqu'un. Frère, tortillard. Même entre nous, entre vous, les élèves. On voit quelqu'un faire quelque chose de mal. Il ne faut pas le laisser. Pas le laisser faire. Je sais pas tout. Peut-être qu'il n'est pas bien maintenant. Peut-être qu'il a des problèmes ailleurs. On va voir, ouais, pourquoi tu fais ça? Ah, tu sais où il est maintenant, lui, sa tête? Je vous ai raconté une fois. Plusieurs fois, je raconte cette histoire. Une fois, mon frère m'a raconté qu'il était dans un bus de Beth Shemesh. Et là-bas, dans ce bus-là, on présente un ticket et il y a quelqu'un qui poinçonne les tickets. Il y en a un, une fois, il y avait le contrôleur. C'était un religieux, le contrôleur. C'était tous des religieux là-bas. Et le contrôleur, il vient voir un frère, quelque chose. Ton ticket, j'ai pas de ticket. T'es obligé de ton ticket. J'ai pas de ticket. Et il commence à s'exciter. Moi, qu'est-ce que tu veux chez moi? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Chez Guette, tu descends du bus. J'ai pas dit ça. Ça, c'était un truc privé entre nous. Et il commence à crier. Il n'a pas dit un mot. Il est passé au suivant. Il n'a pas dit un mot. Après, mon beau-frère est descendu et ce contrôleur-là est descendu à même arrêt. Il dit, dis-moi, comment t'as gardé ton calme? Comment tu faisais? Il lui a répondu naturellement. Il dit, tu sais d'où il vient maintenant, lui? Il vient de chez lui à la maison. Tu sais ce qu'il y avait chez lui à la maison? On peut savoir ce qu'il y avait chez lui à la maison. Va savoir la nouvelle qu'il vient d'apprendre. Va savoir, peut-être avec sa femme ça va pas. Va savoir, il a des missionnotes avec ses enfants, avec ci, avec ça. Il rentre dans le bus, nous on voit quelqu'un dans le bus, on croit qu'il est comme nous. Et peut-être qu'il vient maintenant d'un film, il vient. Peut-être qu'il sort d'un film, celui-là. Sa tête, elle est Birlal Mounar dans une autre sphère. Tu viens, tu lui fais une remarque, mais tu peux le rendre fou. Combien il faut être racham pour savoir comment parler avec chacun? Tu vas voir, il fait quelque chose qui est pas bien. Celui qui voit la mauvaise chose se faire, celui-là il est Beket Lotemorim, il est dans le Ranamot avec Bishimon Barucha, il est sur le cheval, il est. Et l'autre misken, il est Tartit, au fond du puits, il est là. Lui, il vient avec tout. Moussa, Midot, c'est quoi ça? Il faut que tu viennes à l'heure à Tfilat, mon frère et tout. Tu sais où il est lui maintenant? Il est à deux doigts du Guéhenam, il est celui-là.
Qu'est-ce que tu lui parles de mon frère, de Tfila, de ton frère? Je suis rien du tout. Tu me dis encore un mot, Et il réagit mal. Et l'autre, tu dis quoi? Comment tu réagis? Ben, tu sais, ça, tu fais une deuxième affaire là. Tu te rajoutes là, tu t'enfonces là, mon frère. Comme ça, dis pas. C'est l'autonomie chez ta mito, ça. Tu lui fais du mal. C'est un sourd d'oreille, t'as tout ton moussard que t'es en train de faire, tu es en train de faire un sourd d'oreille. Et lui, il croit qu'il est tzaddik. Ouais, je fais du rizouk. Rizouk, tu l'as cassé en 1000 morceaux, tu l'as cassé. Déjà, il était cassé, maintenant, il est en miettes. Quel rizouk? C'est rizouk, ça? Combien il faut de date, combien il faut faire attention, combien il faut connaître l'autre et comprendre l'autre, et être prudent, venir avec des pincettes. C'est dingue qu'il faut parfois dire. Mais pas toujours, faut dire. Pas toujours, faut dire. Il y a des gens à qui il faut parler, il y en a qui il ne faut pas parler. Il y a parfois faire comme si qu'on n'a pas vu. Combien de choses il faut faire comme si qu'on n'a pas vu? Dans le Shlom Bayit, dans les enfants, dans le Chinour, entre nous, dans la Yeshiva, faire comme si qu'on n'a pas vu. Ah non, il faut dire, non, pas tout, il faut dire. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Faire comme si qu'on n'a rien vu, comme si qu'on n'a pas entendu, comme si qu'on ne sait rien. Pourquoi? Miskin. Maintenant, tu veux lui rajouter, tu veux l'enfoncer encore plus. Il faut le réprimander quand il a des forces d'encaisser. S'il n'a pas de force d'encaisser, comment tu veux le réprimander? Sinon, c'est l'autonomie chez ta mitor, c'est ça. Parfois, avec la femme, elle est très dépassée. On vient, on lui fait une remarque sur un truc. Maintenant, tu sais, au fait, ça, il faut lui faire attention à ça. Putain, elle crie, ici, il comprend pas pourquoi elle crie. Ouais, s'énerve. Qu'est-ce qu'il y a? Je réagis. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, tu t'énerves surtout, chaque fois on parle, tu t'énerves. Ouais, ça part, ouais, ta mère est ta mère. Quel rapport, ta mère? Quel rapport? On parle d'un truc, elle est partie. Oui, ils sont partis tous les deux sur un planète Mars, ils sont partis. Ah, quel rapport? Ah, ça vient de là. C'est l'autono, attends, envers l'onaham, tu lui fais de la peine. Moi, je lui fais de la peine, je parle d'un sujet. Mais c'est pas le moment. C'est pas le moment d'en parler. Il y a un moment pour en parler. Il faut que la personne ait des forces de parler. Là, maintenant, la personne en face de toi, elle a besoin de hidoud. Elle a besoin d'encouragement. Elle n'a pas besoin que tu lui fasses des reproches. Quel encouragement? T'as vu comment il fait, comment elle agit, comment... Oui, maintenant, avec l'encouragement, tu peux réparer la personne. Pas avec un marteau. En encourageant, regarde cette dit kolakavod. Mais mec, tu fais des efforts, mamash kolakavod. Bah, je dis pas que c'est ce qu'il faut dire. Pour qui tu te prends après? Je dire, t'es mon raf, ça te dit que... Enfin, tout, il faut faire bechorma. Tout bechorma. Parfois, un compliment à une personne, ça peut lui redonner la vie, ça peut lui redonner. La vie, tu peux lui redonner avec un compliment. Avec sa femme, un compliment. Au moment où on a le moins envie de faire le compliment, c'est là qu'il faut le faire. Au moment où on a plus envie d'exploser, c'est là qu'il faut dire un compliment. En disant un compliment, tu relèves la personne. En relevant la personne, d'elle-même, elle s'arrange. Tu n'as rien besoin de faire. Tu le relèves. Tu dis à cette ligue. Tu dis, il y a beaucoup, t'as un avenir, t'as ci, t'as ça, t'as des qualités, quand la cavote, ce que t'as fait, la trapée, magnifique. Mais personne n'aurait pu faire ça, il n'y a que toi qui aurais pu faire ça. Et tu lui donnes des forces, rien qu'en faisant ça, déjà de lui-même, il va se réparer. T'as rien besoin de faire. Ah ben s'il est dans une situation catastrophique et tu viens, tu l'enfonces encore plus, c'est de la vie de raïta, ça. Il faut faire attention. On est loin encore de la nekiyut. Là, le Rav parle de nekiyut à ce niveau. Nekiyut, ça veut dire être parfait. Oh là là. Écoutez les cours de Ravarié. Les cours de Ravarié. Quand il parle, il dit des cours, il parle de ces sujets-là, mais on dirait que c'est un ange qui parle. Qu'est-ce qu'il parle? Il parle de niveau. Il faut agir comme ça, il a agi de telle façon pour que l'autre ne pense pas que... 1 milliard de cheshbonot. Pour de la finesse, que peut-être dans son cœur il pense que... Qu'est-ce que c'est ces trucs-là? On est loin de ça. Ah, le Rav il est là-bas, lui. Lui il est là-bas, il est mounach dans ça, lui. Il est très haut niveau à ce niveau, dans ces choses-là. Très haut niveau. Nous on est encore grossier. On va enlever les gants et on va avec des coups de poing, on marche. Ah, il faut un petit peu être plus raffiné, faire attention un peu plus au kavod de l'un, au kavod de l'autre. Et bien, Zant Hashem, Bézé, Vadaï qu'on sera Ahuvim Lemala, et Nechmadim Lemata. Baruch Adonai Olam, Amen.